personne qui a eu la chance, un jour, un imam t'a rendu visite, il faut pratiquer cette sunna. Il ne faut pas déposer imam à quelqu'un, la viande, il va manger, quittez-le. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas lui donner à manger, il faut déposer bon imam. Mais s'il finit, il dit imam. Waouh. Parce que quelqu'un qui vient te visiter, tout ce qu'il a demandé à Allah, Allah va te donner. Est-ce que vous connaissez son nom? Ce n'est pas la fête des gris-gris. Laissez gris-gris tranquille. Le prophète, quand il visite quelqu'un, il fait 2 rakats dans la maison de monsieur. Ça fait partie des sunnas. Et le prophète, quand il fait 2 rakats, il finit, il soulève la main, il bénit la maison avant de partir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد شكرا لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Louange Allah subhanahu wa ta'ala, et la bénédiction de Allah sur le messager prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que Allah puisse sur lui, sur ses familles, sur ses compagnons. Chers frères aimés, aujourd'hui, notre thème, nous allons parler du mérite de la visite. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a recommandé la visite entre nous, les frères, et entre nous les musulmans, entre le proche et le proche, et entre le voisin et le voisin. Notre cher le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas cessé de nous parler de l'importance des visites. Non, de visiter quelqu'un à cause d'Allah, il y a beaucoup de mérites. Il y a beaucoup de récompenses et il y a encore beaucoup de leçons dedans. Imam Ibn Qayyim, qu'Allah lui pardonne, il a dit le moment qu'on a recommandé les musulmans de se visiter pour gagner récompense, il y a des conditions. Il a dit visite composée en 2. Il y a visite recommandée et il y a le visite interdit. Il a dit le visite recommandée. Imam Ibn Qayyim rahimahullah, il a dit c'est le visite que tu vas aller visiter quelqu'un, ce n'est pas les bonnes intentions. Tu pars, c'est pour aller calomnier, c'est pour aller diffamer quelqu'un, c'est pour aller comploter sur quelqu'un, sur certains mal. Il a dit cette visite, elle n'est pas bonne, elle est interdite. Imam Ibn Qayyim, il a dit visite qui est recommandée, c'est visite avec l'intention à cause de qui? Allah. Et visite à cause de Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ibn Abbas radiallahu anhu, il a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a demandé Jibril, ça c'est l'ange Gabriel. Il a dit ma yamunauka an tazuruna aksar mimma tazuruna. Il a dit toi Jibril, qu'est-ce qui t'empêche de nous visiter beaucoup par rapport à la manière que tu nous visites? L'ange Jibril, il n'a pas répondu, c'est Allah qui a répondu à sa place. Allah a répondu dans les sourates. Maryam, il a dit wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma bayna aydina wa ma khalfana. Il a dit nous, on ne descend pas à notre volonté. Nous les anges, on ne descend pas à notre volonté. Si on dit on ne descend pas, ça montre que les anges ils sont où? Il dit nous,
on ne descend pas. On descend avec l'autorisation de ton Seigneur, ton prophète Mohammed. La loi, c'est lui Allah qui nous commande de faire, c'est lui qui nous dit de laisser. La loi est dans sa main. Ça connaît ça, si tu vois que je ne viens pas, la loi vient de qui? Allah. Quand je viens, c'est Allah qui m'envoie. Ça connaît ça, le visite qui est recommandé de visiter ton frère ou ta soeur ou ton voisin ou quelqu'un avec l'intention à cause de Allah. Amma anil fadl ziyara wa sawabuha wa qad ashabaha inda Allahi fakasir. Il y a beaucoup de récompenses dans les visites. Quitter ton quartier, aller l'autre quartier, aller visiter ton frère à cause de Allah. Aller visiter quelqu'un à cause de Allah. Il y a beaucoup de mérites. Il a dit dedans, fakasiru la yukhsa minha. Il a dit beaucoup de récompenses qui est dedans, mais on ne peut pas les citer. Aba Hurayra mené hadith, il a dit anna rajula zara akhahu lahu fi qarya ukhra fa arsada Allah lahu ala madrajatihi malakan falamma ata alayhi qala ayna turid qala uridu ahhan li fi hadhihi al-qarya qala hal laka alayhi min ni'matin turabbaha qala la ghayra dhalika anni ahabbtuhu fillah. Et dit, Aba Hurayra dit, un jour, un homme est quitté comme Cameroun, il est en train de venir au Gabon pour aller visiter son frère à cause de Allah. Allah, il connaît. Mais Allah a envoyé un ange d'interroger ce monsieur. Il a dit, tu pars où? Le monsieur a dit, Uridu ahali fi hazihi al-qarya. J'ai un frère dans cet village, je m'en vais aller les visiter. Le monsieur interroge cet homme, il a dit halaka alayki min ni'matin turabuha. Vous avez certains commerces que vous faites, c'est pour aller vérifier. Qala la, le monsieur a dit non. Gaira anni ahbabtuhu fillah. Il a dit non, mon frère là, je l'ai aimé à cause de Allah. Voilà pourquoi je me suis déplacé aller les visiter. Quand le messager a dit fa inni rasulullahi ilayka. Il a dit, moi qui te parle, je ne suis pas un homme. Je suis un envoyé de Allah vers toi. Allah m'a dit de te dire que l'amour que tu as aimé ton frère dépasser village, pays, aller les visiter à cause de Allah. Allah m'a envoyé de te dire, lui, Allah aussi t'a aimé pareillement comme ça. Ça, c'est Imam Muslim qui a mené cette hadith. Qu'est-ce que nous allons tirer dans cette hadith? L'amour donne quoi? L'amour donne, c'est-à-dire le visite de ton frère, ça donne quoi? Ça donne l'amour d'Allah. Quand tu visites quelqu'un à cause d'Allah, c'est une cause qui va faire que Allah il va t'aimer. Chers parents, Wallahi, si Allah t'a aimé, il faut savoir que tu as gagné. Il n'y a pas quelqu'un que Allah va t'aimer aujourd'hui et demain Allah va te dire ne t'aime plus. Ah. L'amour d'Allah, c'est pas comme ça. Si Allah t'a aimé, c'est fini. C'est fini. Voilà pourquoi si nous voulons l'amour d'Allah, il faut qu'on suive le prophète Mohammed. Ce qu'il nous dit là, faisons ça. C'est là que Allah va nous aimer. In kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni. Après, il a dit, yuhibbukum Allah. Allah va vous aimer, il va nous aimer. Tu as vu ce monsieur, il a pratiqué sunna du prophète Mohammed. Il a pratiqué sunna du prophète Mohammed et il a gagné l'amour de qui? Allah. Aujourd'hui, vous allez voir, visite entre nous. Je ne peux pas dire c'est fini, mais ça manque. Et ça est en train de diminuer. Ce n'est pas facile. Quelqu'un qui était ici, Zion, Sarbonnage, aller Zion, aller visiter quelqu'un à cause d'Allah. C'est difficile. Quelqu'un qui était ici, aller Iaï.
Quelqu'un qui était ici allé au Vendo. Quelqu'un qui était ici allé Ntoum. C'est difficile. Pourquoi? On dit non, il n'y a pas le temps. Nous sommes trop chargés. Allah donne le temps. Qu'est-ce que nous songeons d'une qui dépasse l'amour d'Allah? Aujourd'hui, il y a certains qui ont gagné l'amour des mortels. Ceux qui vont mourir. Mais nous sommes dans les quartiers, quand tu vois la personne, tu trembles. Parce qu'il a l'amour de quelqu'un. Toi, tu as l'amour de qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Les savants nous disent Faj'al akhi muslim ziyaratuka lillahi ta'ala. Il dit quand tu vas visiter quelqu'un, il faut que ton visite là, ça soit uniquement à cause de qui? Ce n'est pas à cause des biens de matériel, ce n'est pas parce que tu as envie d'aller là-bas manger, non. Il faut que ça soit uniquement à cause d'Allah. Comme ce monsieur, on a dit, tu parles, est-ce que tu as quelque chose avec monsieur? Il a dit non, c'est mon frère. Je l'aime à cause d'Allah. Les savants disent la riya al-fiha. Ce n'est pas ziyara de riya. Non. Wala tahakik maslahat ad-dunyawi. Et tu ne peux pas visiter quelqu'un pour réaliser quelque chose de dunya, non. Va seulement pour le visiter à cause de qui? Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à cause de ça, l'Islam nous a recommandé de visiter entre nous. Déplacer quartier en quartier, visiter entre nous. Maison en maison, visiter entre nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne joue pas avec la visite. Le prophète, malgré il est prophète, il déplace aller visiter les gens. Wallahi. Il déplace aller visiter les veuves, les orphelins. C'est Sahaba. Qu'est-ce que c'est dans le visite? Premièrement, dans le visite, quand tu vas aller visiter quelqu'un, regardez les récompenses qu'il y a dedans. Ça, c'est un. Et secondo, quand tu déplaces aller visiter quelqu'un, ça augmente la fraternité entre vous. Ça fait deux. Troisièmement, quand tu vas aller visiter quelqu'un, si toi, tu es plus grand que la personne que tu es parti visiter, ça va lui honorer. Ça fait 3. Quatrième visite là, ça fait que si quelqu'un il est dans le quartier, les gens ne lui connaissent pas. Vous qui venez de visiter, ça va faire que les gens vont savoir qu'il a des parents. Voilà le but de la visite. C'est à cause de ça avant. Quand quelqu'un déplace, aller rester dans un pays ou dans un village ou dans un quartier, ce n'est pas comme aujourd'hui ce que nous faisons. Non. On était des enfants, mais on a su quelque chose chez nous, papa. Si quelqu'un déménageait dans un quartier, vient dans les Salbona d'ici, premièrement, il va chercher à rencontrer les chefs de quartier. Il cherche à rencontrer l'imam. Il vient dans la mosquée, il fait la prière, il approche l'imam, dit imam, salam alaikum. Je suis un de votre étranger. J'ai déménagé dans ce quartier. J'habite un quartier, je prie ici, je suis un de ton fidèle imam. Tu as vu, imam l'a reconnu. Demain, s'il y a quelque chose, imam peut intervenir ou pas. Mais musulman, tu viens dans les quartiers. Personne ne sait pas tu viens d'où. Tu es qui? Vous avez vu cette erreur. Ça va arriver, même quelqu'un, tu es malade, personne ne connaît pas que tu es là. C'est la mort qu'on attend. Allah facilite. Pour cela, visite. On a dit visiter composé en deux. Visite recommandée, on a parlé ça. Visite interdit, on a parlé. Allah donne-nous la compréhension. Al-mutazawiruna fillah. Wa'adahum Allah azza wa jalla as-sawab al-azim. Liman khafaza minhum ala hadha adabu wa hasluhu min as-sawa'ib al-mata'u ad-dunya za'ila. An ibn al-Mu'az Jabal radiyallahu anhu qala.
d'aller visiter quelqu'un et de respecter les recommandations qu'on a mis dedans, il y a grand mérite. Muaz nous dit, j'ai attendu le messager prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, Yaqulu Allah Ta'ala Azza wa Jal, Allah qui est au-dessus de tout, le puissant, le plus fort, Allah dit, Wajabat mahabbati le mutahabbina fiyya. Allah dit, mon amour est devenu réel. Les gens qui se sont aimés sur ma cause. Moi aussi, Allah, je vais les aimer. Écoutez ce passage bien. Tu aimes tel à cause de qui? Vous êtes ensemble à cause de qui? Tu penses à soi à côté de tel à cause de qui? Et il a dit, Wahdabat mahabbati. Ça dit ce que c'est. Allah dit, mon amour est devenu réel sur le mutahabina fiyya, ceux qui se sont aimés à cause de moi. 2 personnes, 3 personnes qui se sont aimées à cause de qui? Allah dit, mon amour est devenu réel sur eux. Ça, c'est la première personne. Deuxième, wal mutajalisina fiyya, les gens qui regroupent s'asseoir à cause de qui? Moi, Allah. Quand on va vous voir assis, vous êtes sous le biti de Allah. Dans cet assis, c'est pour Allah, pour l'islam, pour Yom al-Qiyamah, c'est pas pour dunya. Les gens comme ça, Allah les a aimés. Nous sommes dans la mosquée. Qu'est-ce qui nous a réunis ici? Nous venons de différents quartiers. On est forcé dans l'embouteillage. On est en retard, on veut arriver dans la mosquée ici. Est-ce que nous venons ici, c'est pour vendre? Non. On est venu changer le commerce? Non. On n'a rien de marchandise dans nous-mêmes. Qu'est-ce qui nous a menés dans cette maison? À cause de qui? Vous avez vu cette assise-là, c'est l'assise qui donne l'amour de qui? Allah. Parce que nous sommes assis à cause de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah aide-nous. Troisième, il a dit, wal mutazawirina fiyya. Sabahal shahid. Et les gens qui partent se visiter à cause de moi. On voit quelqu'un, il déplace ici une tombe. Il part visiter quelqu'un à cause de qui? Allah. Quelqu'un déplace ici jusqu'à Bondier. Allez visiter quelqu'un à cause de Allah. Quelqu'un quitte ici jusqu'à IAI, jusqu'au Vindo. Allez visiter son frère à cause de Allah. Celui qui a fait ça, Allah dit, je veux lui aimer. Ça fait combien? 3. Quatrième, Allah dit, mon amour est devenu réel sur les gens qui dépensent sur ma cause. Qui dépensent sur quoi? Ma cause. Allah Akbar. Les gens qui dépensent sur ma cause, leurs dépenses, comment ils vont faire pour que l'islam va avancer? Ils dépensent pour que les musulmans soient à l'aise. Ils dépensent pour que les gens puissent connaître Allah. Les gens qui dépassent leur argent dans le but de Allah, Allah dit, mon amour est devenu réel sur les 4 personnes. Est-ce que vous les avez notés? Demain, si on vous pose question, qui sont les 4 personnes que Allah, l'amour de Allah est réel sur eux? Qui peut répondre? Vous avez noté, vous n'avez pas noté? Mais si c'est football, vous allez noter les buts marqués avec les heures. Voilà notre faiblesse d'aujourd'hui. Voilà notre faiblesse. Voilà les 4 personnes. Allah dit, mon amour est réel sur eux. Dedans, vous avez attendu celui qui a visité quelqu'un à cause de qui? Allah. Allah donne-nous la compréhension. Amen. Chers frères, cherchons partout où nous allons passer pour gagner l'amour d'Allah. C'est ça qui est. Allah. Il faut qu'on gagne l'amour d'Allah avant de quitter dans les dunya ici. Allahu Akbar. Le prophète Mohammed, il dit, est-ce que un ami a peur de rencontrer son ami? Non. Si tu as cherché l'amour de Allah, tu l'as gagné.
Le jour que tu vas abandonner Dunya, on va t'annoncer que toi là, il ne faut pas t'inquiéter. On va t'appeler. Ya ayyatuha nafsu mutma'inna. Irji'i ila rabbiki. Radiyatan mardiyatan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tu retournes auprès de celui que tu as sacrifié ton temps pour lui. Tu as sacrifié ton visite à cause de lui. Tu as sacrifié ton argent à cause de lui. Allah ne t'abandonne pas. Wallahu waliyyul muttaqin. Allah, ses alliés, c'est les gens qui ont la crainte. Allah, place-nous parmi ces gens. Allah Akbar. Allah facilite-nous. Vous avez vu cet hadith Kursi qu'on vient d'écouter, même si c'est ça là seulement, mon frère. Ça doit nous motiver de faire les visites. Ça, comme ça, vous allez voir, nous, papa, à l'époque du village, il ne blague pas avec quoi? La visite. Vous n'avez pas remarqué ça? Maison en maison. Wallah, je connais un vieux, dès qu'il finit la prière de Souboui, il rentre maison en maison, maison. Avant qu'il arrive chez lui, il est déjà à l'étape de Doha. Il n'a pas fait Doha avant de faire petit déjeuner. Et c'est tout vendredi. Ils ont compris ça. Aujourd'hui, nous, tout notre souci, c'est Dunya. On est devenu esclaves de Dunya. Quand Dunya ouvre sa bouche comme ça, nous tous on est paniqués. On devait obéir celui qui a créé Dunya et Dunya devient notre esclave. Parce que dans les hadiths Kursi, Allah dit, toi Dunya, c'est moi qui t'ai créé. Celui qui m'a obéi, il m'a respecté, soit dans son service. Allah Akbar, soit dans son service. Mais celui qui m'a refusé, fait-il lui souffrir? Fait-il lui faire quoi? Souffrir. Aujourd'hui, vous voyez Dunya, on a laissé pour Allah. Vous ne voyez pas comment Dunya est devenue. La tuerie partout, la guerre partout, l'insécurité partout, problème partout. Parce qu'on a oublié Dunya. Mission que Allah a envoyée là, on a dit non. C'est un peu seulement, wallahi, chers frères. Posez-vous des questions, les gens, ils ont quoi? Regardez Soudan, Allah dit. Un pays béni, un pays de Coran, un pays de Sunna, un pays de l'Islam. Deux musulmans, ils s'affrontent. Combien de milliers de personnes qui sont en train de mourir? Et le dé là, tout le monde dépasse 50 ans. Vous cherchez quoi? Dunya. Bon, si vous gagnez ça, vous allez vivre combien de temps? Mais Allah dit vraiment, cette année, il est fort. Deux musulmans, imam. Vous ne pouvez pas avoir à cause de Allah. Venez, on va discuter pour amener la paix. Les pauvres, ils vont se... pour que les gens puissent adorer Allah. Aujourd'hui, Soudan, les mosquées sont fermées. À cause de vous deux là. Si on vous amène devant Allah, vous deux là, vous êtes des musulmans, vous allez dire quoi Allah? On parle avec Dunya là. Dunya là, c'est quoi? Aïna lazina malakou Dunya. Aïna lazina jama'ou Dunya. Les gens qui avaient le moyen là, ils sont où? Ceux qui ont regroupé Dunya, ils sont où? On n'a rien compris jusqu'à maintenant. Tu vas voir quelqu'un pouvoir, il y a l'argent, il y a tout, il y a. Allah il prend maladie comme ça, il met pop, on ne peut pas lui soigner, c'est avec ça qu'il va mourir. Ça ne vous dit rien. Allah est en train de vous dire que rien ne vous appartient pas, wallah. Wa inna lana al-akhiratu wal-ula. Dunya c'est pour Allah, yawm al-qiyamah c'est pour Allah. Tu n'as rien dedans, Allah dit. Tu vois quelqu'un avec des milliards. Allah a arraché la santé. Allah, il a souillé tout l'hôpital. Allah dit qu'Allah, tu ne gagnes pas la santé. Si on vendait la santé avec l'argent, il va payer, il ne paie pas. Et voit malade tout comme ça, il dit alors, il ne peut pas refuser. Les sécurités sont là.
Tout est là. Allah dit, ton temps fini, il faut partir. Allah Akbar. Les musulmans, réveillez-nous. Allah dit, ce n'est pas 2 musulmans, hein? Ce n'est pas 3. Un seul musulman qui a coulé son sang. Mon frère, ce n'est pas facile que tu vas rentrer au paradis. Le prophète a dit, si on devait saccager tout dunya, c'est plus meilleur auprès de lui de couler le sang d'un croyant. Donc maintenant, Allah facilite-nous. Je vais vous parler d'un hadith du prophète Mohammed. Nous sommes en train de parler mérite de visite, hein? Mais je vais vous donner un hadith. J'ai déjà donné cet hadith à mes élèves. Vous connaissez Lion? Lion. Vous savez, Lion mangeait la viande combien de kilos par jour? Non, c'est 40 kilos par jour. Bon, si Lion a fait une semaine, il n'est pas mangé. Le prophète a dit, un lion qui a fait une semaine, il n'est pas mangé. Et on lui jette dans le troupeau. Vous connaissez le troupeau? Les moutons beaucoup. Comment il va faire? Lion qui a fait une semaine, il n'est pas mangé. On le lance dans le troupeau. Et il va saccager, bien il va faire comment? Et le prophète a dit, tout ce que le lion qui a fait une semaine n'est pas mangé, il rentre dans le troupeau, tout ce qu'il va faire comme des hommes. Ça n'arrive pas quelqu'un qui cherche le pouvoir. Le désordre qu'il va faire. Le prophète a dit, ça n'arrive pas quelqu'un qui cherche le pouvoir. Coûte et coûte, il faut qu'il gagne le pouvoir. Le désordre qu'il va faire, ça va dépasser pour le lion là. Regardez ce qui se passe là. Il cherche quoi? Quelqu'un qui a 50 ans. Prenons hadith du prophète Mohammed. Le prophète a dit, ma communauté, leur durant c'est 50 ans et 60 ans ou 70 ans. Si nous allons travailler avec cet hadith, quelqu'un qui a 50 ans, il te reste combien de temps? 20 ans. Ou 10. Mais regardez ce qui se passe. Allah, il faut toucher leur cœur. Préserve le sang des gens sur la terre. On ne demande pas pour les musulmans. Allah met la paix. Même quelqu'un qui n'est pas musulman, tu n'as pas le droit de l'empêcher de vivre. Tu n'es pas empêché. Dunia là, on ne peut pas vivre nous seuls musulmans. Dunia là, les non-musulmans aussi ne peuvent pas vivre seuls. Nous sommes condamnés de vivre comme Allah nous a créés. Musulmans, visite, c'est très important. لمن زار أخاه فيه محبة الله حقت لمن يزور إخوانه في الله. Il a dit toute personne qui est déplacée aller visiter son frère, quelqu'un à cause de Allah, tu gagnes l'amour de Allah. L'amour de qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Mohammed, il a dit man ada marida aw zara ahan lahu fillah nadahu munadi bi antibatu wa taba mamshaka wa tabawatu min al-jannati manzila. Le prophète a dit toute personne qui est partie visiter un malade, ou tu es parti visiter ton frère à cause de Allah, il y a un annonceur qui t'annonce dans les cieux. Il dit béni à toi, toute démarche là. Il faut savoir, ce n'est pas sur le goudron que tu marches. Et ce n'est pas sur la terre. Il a dit là où tu es en train de marcher là, sache que tu es en train de marcher dans le territoire du paradis comme ça. Tu es en train de marcher où? Dans le paradis. وَتَبَوَّعَتُكَ مِنْ مَنْزِلَةٍ جَنَّةُ الْمَنْزِلَةِ.
Et il faut savoir sur le paradis qui est là où on va t'accueillir une bonne arrivée. À cause des visites. 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 C'est cette récompense-là que le téléphone est venu nous diminuer. Tu es là en même temps, tu prends le téléphone, tu appelles. Alors, Mamadou, ça fait une semaine, on ne se voit pas. Il dit oui, c'est le travail, ça va, ça fait des. Oui. Tu as récompense, mais ça n'arrive pas quelqu'un qui est déplacé. Vous savez, Shaitan, il est malin. Shaitan ne peut pas te dire, il ne faut pas prier. Non. Shaitan ne peut pas te dire, il ne faut pas prier. Il sait que musulman, tellement que tu as accroché avec la prière, s'il te dit de ne pas prier, tu ne vas pas accepter. Mais vous savez comment? Il va te laisser, tu pries, mais ton cœur n'est pas dans la prière. On te voit, tu fais rukou, mais tu n'es pas là. Tu fais sujoud, tu n'es pas là. C'est à cause de ça, tu vas voir un musulman, il vient Maghrib, il sort à la portée du Imam Ali Kersola, il va dire, il ne connaît pas. Il prie Maghrib derrière l'imam, hein? Il sort à la porte là, c'est pas demain, à la porte. Salam alaikum. Imam, il a l'Iker Sola. Wallahi. Faites l'examen, vous allez voir. Beaucoup vont échouer. Parce qu'ils ne sont pas là. Il y a un musulman qui a dit imam, Kabli t'a attrapé. Badi t'a attrapé, imam. Non, Kabli, tu as diminué. La prière n'est pas complète. Imam a dit non, la prière est complète. Il a dit je jure par là, la prière n'est pas complète. Et imam a dit la prière est complète. Il a dit imam, va du chemin. Il a dit imam, chaque jour, moi je prie derrière toi. Moi j'ai 4 boutiques. Quand je fais Allah, pour premier rakal, je totalise tout, première boutique. Deuxième, je totalise deuxième boutique. Troisième, c'est troisième qu'on s'est arrêté. Je n'ai pas pu totaliser quatrième, c'est 3 rakals que tu as fait. Imam a dit, tu as raison. Mais sache que toi, tu n'as pas la prière. La prière que Allah dit, ça lave le péché de quelqu'un qui devient comme un nouveau-né. Posez-vous question, pourquoi on prie 40 jours, rien ne change pas? 40 ans de prière, rien ne change pas dans notre vie. On n'est pas là. On n'est pas là. Vous ne voyez pas comment les gens ils aiment les jamis. Après jami, tu pars où? Le jour que les gens sont en train de regarder ballon, parce qu'ils savent que s'ils n'ont pas venu prier, tout le monde va savoir que vous avez causé péché. C'est à cause de ça ils vont essayer de fermer télé, venir. Ah mais imam, mais tout cela, ils n'ont pas la prière. Parce qu'ils prient, leur cœur n'est pas là. C'est tout. C'est des tabous là qui jouent. Regardez Madrid et l'autre tabou là. Barcelone. Les 2 supporters là, ils viennent dans la mosquée, Wallah, ils sont là, Allahu Akbar, mais ils ne sont pas là. Wallah, ils ne sont pas là. Le prophète Mohammed, Imam Nasa'i, il a dit tout musulman, il a fait 2 ablutions normales. Et il est venu faire 2 rakas sans passer rien de dunya. Allah t'a pardonné ton péché passé foutu. Hadith authentique. Il dit, tu n'as rien pensé de quoi? Dunya. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on ne voit pas? Quelqu'un est dans la prière, téléphone sonne. Il veut connaître le numéro là pour qu'il finisse la prière. Après, il va payer la pension. Allah facilite. À cause de Allah. Parce que toi, on dit tu es parti visiter quelqu'un à cause de Allah. On dit là où tu marches là. Toi, tu penses que tu marches sur la terre. On dit non, ce n'est pas la terre. C'est un des paradis que tu es en train de marcher comme ça. Ça, c'est un hadith qui est authentique. Le prophète Mohammed, il a dit An-Nabiyyu fil Jannah. Un prophète, il est dans le paradis. Ça fait il a dit Wa-Siddiqu fil Jannah. Un véridique, il est dans le paradis.
ça fait 2. Et il a dit وَالرَّجُلُ يَزُورُ أَخَاهُ فِي نَاحِيَةِ الْمَصَرِ لَا يَزُورُهُ إِلَّا فِي اللَّهِ فِي الْجَنَّةِ. Et l'homme qui va quitter dans un quartier, dans un village, dans un pays, aller visiter son frère à cause de Allah, lui aussi il est l'homme du paradis. Vous avez tenu cette hadith? Un prophète est dans le paradis. Un véridique est dans le paradis. Et l'homme qui va déplacer, aller visiter son frère dans un quartier ou dans un village, il est dans le paradis. C'est Imam Moutabari qui a amené cette hadith. Al-Bana dit Hassan al-Ligayri, Sahahahu dans le kitab al-Targhib wa Tarhib. Hadith 2054 et 2580. Ziyara, d'aller visiter quelqu'un. C'est très important. Les Sahaba, ils ont compris le mérite des ziyara. Quand le prophète vient visiter quelqu'un dans leur maison, il ne laisse pas le prophète des parties. Alors, c'est un secret. Toute personne qui a eu la chance, un jour, un imam t'a rendu visite, il faut pratiquer cette sunna. Il ne faut pas déposer imam à quelqu'un, la viande, il va manger, quittez-les. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas lui donner à manger, il faut déposer bon imam. Mais s'il finit, il dit imam. Waouh. Parce que quelqu'un qui vient te visiter, tout ce qu'il a demandé à Allah va te donner. Est-ce que vous connaissez ce nom? Ce n'est pas la fête des gris-gris. Laissez gris-gris tranquille. Le prophète, quand il visite quelqu'un, il fait 2 rakats dans la maison de monsieur. Ça fait partie des sunnas. Et le prophète, quand il fait 2 rakats, il finit, il soulève la main, il bénit la maison avant de partir. Toi, si tu pars chez quelqu'un, fais 2 rakats, tu soulèves la main, tu bénis la maison. La maison est bénie, wallah. Et c'est tout. Al-ulama awalasatul anbiya. Les savants, c'est eux qui ont hérité les prophètes. Allah facilite nous. Il y a une femme veuve que le prophète est parti visiter là. Quand le prophète est parti visiter, le prophète a fait 2 rakats. Le prophète a soulevé sa main bénie. Il est en train de faire doigt. Quand le prophète a fini, il veut tourner, la femme là, soulever son enfant. Il dit, Ya Rasulallah, bénis-moi mon enfant. Le prophète a mis sa main bénie. Oh, Ya Rasulallah. Et d'Allah, bénis-moi cet enfant. Allah, fais-tu-lui, il va connaître ton livre. Donne-lui la connaissance. Cet enfant, les gens disent c'est un miracle. Il ne oublie rien. Il n'a jamais oublié quelque chose. Tout ce qu'il voit, ça colle. Le barakatou douaou du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dernier hadith. Le prophète a dit, Ma min abdin ata akhahu yazuruhu fillah. Il n'y a pas un serviteur qui va aller visiter son frère. Illa nadahu malaka min as-sama. Un ange va l'appeler dans les cieux. Il va dire, Tabat wa tabat lakal jannah. Il dit, le paradis est devenu rien pour toi. Wa illa qala Allahu malakutul arshi abdi zarafiya. Allah, il appelle les gens qui sont à côté de Arsh. Allah dit, soyez témoin, mon serviteur est parti visiter quelqu'un à côté de moi. Wa alayya qira'ahu falam yarda lahu bi sawa'udun al-jannah. Allah dit, écoutez, c'est moi qui vais lui récompenser. Et soyez témoin, il n'y a pas de récompense que je vais lui donner, c'est le paradis que je vais lui garantir. Allahu Akbar. C'est pas fini. Qu'est-ce qu'on cherche? Allah dit kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamati faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah dit tout le monde a appelé de mourir total. Tout le monde, kullu nafsin za'iqatul maut. Tu as vu la manière qu'on goûte tout nourriture là. Allah dit c'est comme ça, chacun va goûter la mort. Le poète dit al-mautu qas, le kullu nasu sharibu. Le poète dit la mort là c'est une gobelet.
tout le monde va goûter ce qui est dedans. Que le nafs se vaille comme tout le monde. Allah. Allah prend dans les bons fois. Avant-hier chez nous, il y a un frère qui est venu de l'Europe. Et il a pris son ami avec leur voiture. Il dit, allons au Ghana. On va aller saluer les parents. On parle des visites, non? Ils sont quittés au Togo avec leur voiture, aller visiter les parents au Ghana. À leur retour, ils ont fait l'accident. Ce n'est pas celui qui est sorti de l'Europe, hein? Celui qui a pris Togo, son ami là. Il est mort sur le champ. Ils sont sortis dans les bonnes causes. Allah prend-nous dans les bonnes causes. Allah dit, nous sommes appelés de mourir. Comme nous n'avons pas tout le monde. Nous tous nous avons mais la mort là c'est différent. Tu vois la mort de quelqu'un, toi-même tu as envie de ça. Tu vois la mort de quelqu'un, tu vas dire, Allah, toi-même tu as un peu de doute. Et Allah dit, Allah dit, votre récompense, c'est moi qui va vous payer ça yawm al-qiyamah. Allah dit, yawm al-qiyamah, faman zuhziha anin nari, celui qu'on l'a préservé de l'enfer, wa udkhila al-jannah, on lui donne le paradis. Allah dit, faqad faz, celui qui a gagné. Regardez, quand tu vas visiter quelqu'un, Allah te donne le paradis. Tu as gagné ou bien tu n'as pas gagné? C'est à cause de ça, chef frère, notre but, on a le but. Notre but, c'est quoi? C'est comment nous allons travailler, gagner paradis. C'est tout. Ça, c'est le but, c'est ça. On peut déchirer notre corps. On va rester fin haut. Il pleut, il neige. C'est paradis qui est notre objectif. Parce que si Dieu t'a donné le paradis, tu vas oublier toute souffrance. Ah ouais. Un jour, nous sommes en train de faire que tombe le Kabbal. J'ai amené un exemple. Regardez les jeunes, les ballons que les gens regardent là. Imam, tu vas voir des équipes. Ils vont taper le truc là comme ça jusqu'à 90 minutes. 0-0. Regardez quelqu'un qui court 45 minutes. Et 80 minutes, quelqu'un est en train de courir. C'est fatigant, non? 0-0. Et il y a certains ballons, quand ils frappent là, il faut que quelqu'un va gagner. Tant qu'ils ont fait 0-0, ils ont quelque chose qu'on appelle ça prolongation. Ça là, c'est combien de minutes? 15 minutes. Ils vont commencer à taper. Il faut que quelqu'un va gagner. Si ça aussi, ils ont fait 0-0, on fait comment maintenant? Toi, tu as compris? Et à l'autre, on appelle ça tout le bi. Ça, c'est tahajjudi. Ils vont faire tout le bi maintenant. Ils marchent à Kirel ou ils marchent à Foura. Ils vont déposer. C'est 5-5, non? Ils vont frapper. Si c'est 0-0 encore, ils font comment? Ils vont augmenter 5-5. Imam, tu as vu comment ils sont fatigués? Mais si on va siffler celui qui a gagné, malgré ils sont fatigués là, la fatigue là, ça disparaît. C'est vrai ou faux? C'est vrai. Il est là, il fait la joie, il saute, il oublie qu'il est fatigué. À cause de quelque chose de dunya. Donc, celui qui va arriver yawm al-qiyamah, Allah va dire qu'il a idkhul al-jannah. Est-ce que tu es fatigué encore? Voilà les bons femmes. Kai. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Que Dieu nous pardonne. Allahumma laka al-hamdu kullu. Wa laka al-shukru kullu. Laka al-hamdu hatta tarda. Wa laka al-hamdu ba'da rida. Wa laka al-hamdu idha radit. Subhanaka Allahumma bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Walhamdulillahi rabbil alamin.